déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 24 octobre. À l'âge de 7 ans seulement, Ridi se bat depuis 2 ans contre le cancer. La santé de cette petite fille se détériore de jour en jour et elle a besoin d'un transfert de la moelle osseuse dans l'urgence. Cette intervention coûtera entre 3 et 4 millions de roupies, somme que sa famille cherche toujours à récolter. Le père de Ridi lance un appel au public. Disparition mystérieuse d'un voilier à Grand-Bay ce vendredi. Les voleurs auraient été aperçus au large de la côte ouest de Maurice, mettant le cap sur une destination inconnue. Le propriétaire du bateau El Vivo remet en question la surveillance de nos eaux territoriales. Pourquoi les jeunes atteints d'une déficience intellectuelle sont-ils souvent mal intégrés à notre société ? Le centre de la Trinité à Rosille accueille depuis 10 ans des jeunes atteints de déficience intellectuelle. Incursion dans le monde de ces jeunes dans cette édition. Et à l'approche des périodes festives, Rodrigue demeure une destination phare pour les Mauriciens alors que la liaison aérienne devrait reprendre le 1er novembre. Les vols sont déjà complets pour cette date, mais aucune confirmation concernant la réouverture pour l'heure. En fin de journal, nous parlerons de Formule 1. Max Verstappen et Lewis Hamilton s'affrontent une nouvelle fois sur le Circuit of the Americas. Lights out à 23h avec le pilote Red Bull Honda en pole position et toujours en tête du championnat. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Je vous le disais, une fillette de 7 ans seulement se bat depuis 2 ans contre le cancer. La petite Ridi, qui se trouve actuellement en Inde, doit subir une intervention de transfert de la moelle osseuse afin de survivre. Même si le gouvernement financera une partie de ces traitements, soit à hauteur d'1 million de roupies, il lui manque encore environ 3 millions de roupies pour pouvoir se faire opérer. C'est son frère, âgé de 22 ans, qui fera don de sa moelle osseuse. Ce dernier a même délaissé son travail afin de l'accompagner. Le père de Ridi lance un vibrant appel au public. Ridi appelé des nains malades pour son la moelle, transfert la moelle, comme ça. Moi, des garçons tout finalé. On t'a dit là, un pour un transfert. Vous êtes la moelle pour ce traitement qu'on fait. Moi, tu fais sur l'état bien grave. C'est pas pour transférer ça, la moelle là, mais il va pour qu'on vive. Fini qu'il y a 1 an et demi, parce qu'il a un petit peu fait traitement ici à l'hôpital, un petit peu ODM qui est malade, si pas trouvé. Mais là, il a pris là-bas, ils ont découvert qu'il est malade. Pas fait des descendants sur les cours. BC, sur plaquette BC, tout coup. Là-bas, dans le laboratoire, ils ont découvert ça. Ils sont marqué. Après, sur la moelle, pas fait produit addition. Comme ça, il y a un malade qui ne m'a pas trop connu, mais seulement dans sa disons la MIT. C'est que tu fais sur les côtes, tu peux venir une zone, après tu peux gagner son cahier partout. Mais nous, tu penses, il tombe. Le docteur qui nous sommes souvent malades. Il n'y a pas de gars qui sont là, le traitement là, il coûte nous 3 mois. Souvent, le traitement, tout là-bas, pour faire. Là, aujourd'hui même, il finit comme inadmis là. On vient acheter souvent le traitement commencé. Et l'opération là, c'est à peu près quoi? Dès commencer, là, nous allons tester ça là. À partir de 28 comme ça pour finir. Tout bien fini, gagner sur les cours là. Mais le gouvernement tout y aide moi. Le gouvernement de nous 800 000. Ça il finit. Depuis les 16, comme je dis, pour souvent tester mon garçon tout infini là-bas. Ça cause nous peut dire modifier la santé. Reven sourire aussi peut aider moi. Un numéro Reven sourire mais là de investir casse. Motivation normal citoyen mauricien ça pour la modifier. Et du côté de Morcellement-Saint-Antoine, des malfrats ont fait irruption dans 2 maisons ce matin, faisant main basse sur des effets personnels et emportant au passage des téléphones cellulaires. Selon la plainte du propriétaire, les suspects ont ensuite récupéré les clés d'une de ces voitures avant de quitter les lieux à bord du véhicule. La police de la localité est sur leurs traces. Quand matin, nous sommes la meilleure famille vers 7h pour une sortie. Et quand nous retournons à la case vers 11h. Et quand nous retournons, nous gates ouverts.
Et nous remarquons que la porte main principale aussi est ouverte. Donc quand nous rentrons dedans, nous trouvons un débit de l'armoire, un débit internet d'affaires. C'est même qu'aucun nous dit via Mighty et Internet. Et donc nous remarquons aussi qu'il y a une loto Suzuki Swift, une couleur gris. Et sur plaque numéro c'est AA563. Donc le là passé là. Donc on a check dans mon caméra, on trouvé vers 10h20, je ne prends le là journal. Et je ne passe juste côté moi, je passe côté mon voisin aussi. Et parce que côté mon voisin souvent un des affaires nous trouve dans la cour côté nous. Ensuite la police et CID est venu, donc nous faisons l'enquête. Jusqu'à là nous pas gagner le là. Donc nous demandons qui si je ne trouve le là, fait nous connaître. Donc contactez nous le 5 795 60 27 ou 5 756 0195. Mon frère sur un laptop, un sac laptop une PSI, c'est un portable là-dedans. Moi je décodé à Mighty là une PSI. Et un des matériaux qui pas trop valable, mais un affaire qui est drôle, nous trouve des frigidaires poisson la viande sur un disparaître qui peut tracasser nous plus ça le tout là. Peut-être un 250 000. Mais qui nous trouve la caméra, ben là je suis bien à l'aise quand je suis dans la cour là, je pas fait presser même quand je sorti doucement. Et moi je vois ça à côté là même là comme c'est de la caméra, il vidéo même mais il pas même connaît qui peut arriver. La police nous côte saline trouve le tout là passé. Donc je vais encore roder. El Vivo, un bateau Océanis 351 immatriculé PPC 5452 OL12 a mystérieusement disparu vendredi aux petites heures du matin dans la baie de Grand-Baie. Selon le propriétaire Nicolas Raffray, le voilier a été aperçu vers 6 heures naviguant au large de la côte ouest de Maurice. Nicolas Raffray espère que les caméras Safe City vont aider la police, mais remet quand même en question la surveillance de nos eaux territoriales. Tout fin commencé samedi matin, parce que je vais faire un petit peu de maintenance, le mot voilier qui appelle El Vivo. Et je trouvais qu'il parlait au Mouyaz. Et Mouyaz, la même n'a plus là. Je rôde pas tout dans la baie Grand baie, je sonne mon camarade. Et finalement, je viens rendre à l'évidence que le bateau là finit bien disparaître. Et là, je fais déposition nationale Coast Guard Grand baie, avec tout le détail. Et nous circule aussi l'information avec ma bande pros, tout les réseaux sociaux. Et puis, tard dans la soirée samedi, je gagne une nouvelle qui, bateau là, au Laz à Albion, avec tout ce bande la voile dehors vers 6h grand matin, vendredi. C'est qu'il laisse supposer qu'il gagne fin de coquin lit et il est en route pour une destination inconnue, pas connaît pour qui raison, on va pas confirmer. Ben, ce qui m'a dit, c'est qu'au-delà du fait que moi, comme Van Frost, nous m'avons affecté par la perte de ce bateau-là, ça aussi met en question la surveillance de nos zones territoriales, avec toute qualité de trafic et fléau qui sont capables maintenant d'utiliser. Moi, j'espère que mon autorité pour mettre tout en œuvre, pour retrouver dans un meilleur délai et arrêter le trafic en tout genre là. Et me demande mon auditeur Radio Plus qui n'a quoi que ce soit comme information collabore à travers Radio Plus. Pourquoi les jeunes atteints d'une déficience intellectuelle sont-ils souvent mal intégrés à notre société ? Le Centre de la Trinité à Rosille accueille depuis 10 ans des jeunes atteints de déficience intellectuelle, plus particulièrement la trisomie et les troubles du spectre autistique. Ils sont aujourd'hui 25 adhérents. Téléplus vous propose une incursion dans le monde de ces jeunes qui, après leur passage dans des institutions spécialisées, se retrouvent souvent sans activité du jour au lendemain. Le Centre de la Trinité à Rosille accueille depuis 10 ans des jeunes atteints de déficience intellectuelle, plus particulièrement la trisomie et les troubles du spectre autiste. Bonjour et bienvenue au Centre de la Trinité. Veuillez entrer s'il vous plaît. Incursion dans le monde de ces jeunes qui, après leur passage dans des institutions spécialisées, se retrouvent souvent sans activité du jour au lendemain. Au quotidien, sous la surveillance de leur éducatrice, les jeunes porteurs d'handicap intellectuel font des travaux d'art et de confection. Mais aussi, ils se recueillent pour faire des prières ou jouer sous le préau. D'abord, on va être adressé, je suis maman. Le jeune maintenant, qui a 28 ans, porte un handicap intellectuel. Avec mon enfant, avec tout le cheminement que j'ai fait avec lui, vous savez, avoir un enfant qui porte un handicap, c'est un combat de chaque jour, une fois que vous mettez cet enfant au monde, pour lui trouver une école, pour l'accompagner, pour lui donner confiance en lui-même. Ça demande beaucoup
d'investissement. Je me suis investie avec beaucoup d'amour pour mon enfant. Et finalement, maintenant, je me suis dit que mon enfant, maintenant, il est grand. Il a fait un long chemin. Nous l'avons accompagné, mon mari et moi-même. Maintenant, pourquoi ne pas continuer pour des enfants qui ont le besoin? Alors, chaque jour, je suis là pour accueillir des parents, des enfants qui ont besoin de se développer. Tous les vendredis, des légumes sont cueillis pour le repas de midi que tout le monde partage autour d'une même table. Aujourd'hui, le centre de la Trinité accueille 25 adhérents. Le plus petit a 17 ans, alors que le plus âgé a, lui, 53 ans. L'objectif est de les accompagner à développer une certaine autonomie. Mon fils a 23 ans. Disons qu'au début, quand il est né, on ne savait pas qu'il avait un problème. Ce n'est qu'après 8 mois qu'on a su qu'il avait un problème. Il fallait se faire opérer. Il s'est fait opérer à l'âge de 8 mois. Il a un shunt, donc il a frôlé la mort en 2 fois, en 2 occasions. Au début, c'était difficile pour nos parents, comme c'était notre premier enfant. On ne savait pas ce que c'était que hydrocephalus. On a été sur Internet et tout. C'est là qu'on a su qu'un sur 1000 enfants est atteint de cette maladie. La directrice du centre ne cache pas que pour faire une différence dans la vie de ces jeunes, le parcours a été celui d'un combattant. Néanmoins, elle se dit satisfaite d'avoir réussi et que désormais, il faut maintenir la barre pour pouvoir aider encore plus de jeunes atteints de déficience intellectuelle. La COP26 se tiendra du 1er au 12 novembre. L'objectif, c'est de parvenir à un accord mondial à l'issue de ce sommet sur le climat. C'est justement dans ce cadre que cette semaine, la délégation mauricienne quitte le pays pour l'Écosse. Si le Premier ministre Pravin Jugnauth doit encore confirmer sa participation à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, le ministre de l'Environnement, Kavi Ramanno, lui, sera de la partie. À Maurice, plusieurs obstacles sont notés pour la transition énergétique. Ashna Nakchedi. Durant la COP21 à Paris, Maurice s'était engagé à avoir 35% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2025. À 4 ans de l'échéance, le chiffre est d'environ 23%. Pour de nombreux observateurs, il est temps que des mesures fortes soient prises pour amorcer ce virage vers une participation plus massive de l'énergie verte. L'un des facteurs qui explique cette situation, c'est l'absence d'un régulateur. La loi est également archaïque. L'Electricity Act datant de 1939 pose notamment problème pour engager une transition énergétique juste et équitable. La loi annoncée en 2020 n'a pas été promulguée et au contraire renforce le rôle du CEB alors que le reste du monde est dans le sens de la décentralisation. Ils sont plusieurs à penser que le CEB doit revoir son business model. Des lobbies seraient à l'œuvre pour bloquer cette législation, empêcher l'ouverture du marché de l'électricité. Les contrats du CEB avec les Independent Power Producers seront-ils revus? Où en est le Home Solar Project ou encore le Waste to Energy? Les dépotoirs de la Chaumière et Marchico sont remplis à ras-bord. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les maisons demeure interdite s'il n'y a pas une déconnexion totale du réseau. Malgré les assistances de l'UNDP, l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale et les investissements des acteurs privés, le projet de laboratoire de la transition énergétique n'a pas décollé. L'actualité revient après cette pause publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons, nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Et dans le soleil, la vie tapée,
ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, péchaké, nous soit jeunes, nous esquis glacés. Oui, esquis, dans ce financier là, aujourd'hui Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Esquis, couler à nos îles. Moz wishes you a happy Diwali. Jumrati Overseas Education, spécialiste en études au Canada, ainsi que pour les visas, vous invite à faire vos applications, même avec votre Secondary School MOOC, HSC ou SC Results, pour un siège dans un des prestigieuses universités ou collèges au Canada pour des carrières mondialement reconnues. Vous serez assisté par des professionnels pour vos demandes de visa d'études, tout en ayant des conseils par la suite pour votre résidence permanente au Canada. Alors rendez-vous chez Jumrati Overseas Education, Max Tower, rue du Mamosque, Port-Louis. Pour plus de renseignements, appelez sur le 211 40 46. Scène digne d'un film à l'aéroport de Plaisance hier, un employé affecté à la tour de contrôle affirme qu'il a reçu un mail faisant état de la présence d'une bombe dans le terminal. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Plusieurs unités de la police, dont la SMF Bomb Disposal Team, ont d'ailleurs été déployées et le bâtiment a été passé au peigne fin, mais les officiers n'ont rien trouvé. Une enquête a été ouverte pour connaître l'identité de l'expéditeur. Je vous le disais en titre, les vols vers Rodrigue le 1er novembre prochain sont complets. L'engouement pour la destination rodriguaise est bel et bien là, d'autant que la quarantaine ne sera plus obligatoire dans l'île. En revanche, les opérateurs ne peuvent se prononcer sur les réservations car tout dépendra de la situation sanitaire, explique Willie Chung, président de la Mauritius Association of IATA Travel Agents, au micro d'Émilie Payen. Je trouve la demande est là, mais tout le monde est un petit peu en attente pour savoir ce qui va se passer. Le gros souci, c'est que le 1er octobre, de nous être un petit peu pris au dépourvu, parce que il y a des gens, du monde qui nous acheté ce billet pour voyager après le 1er octobre, et nous nous retrouvons avec les vols qui ont été annulés. Tout le monde s'est retrouvé un peu pris au dépourvu. Là, en ce moment, on est plus en attente que pour savoir vraiment qui peut arriver et qui ne peut pas arriver. On doit espérer que ça va s'ouvrir, et ça va s'ouvrir avec acceptable pour tout le monde. Pour ne pas dire, l'engouement est là. L'engouement pour voyager, pour aller à Rodrigue, tout le monde peut attendre ça avec beaucoup d'impatience. Et du côté des opérateurs touristiques de Rodrigue, Christian Léopold soutient que la majorité des établissements hôteliers de l'île ont déjà des réservations pour les festivités de fin d'année. C'est-à-dire nous avons un signe de reprise, mais c'est essentiellement vers la fin de décembre. C'est qu'il y a maintenant vers la conclusion par rapport à ce qui nous est senti en octobre, quand Volt est supposé reprendre le 1er octobre, nous avons beaucoup de monde qui peut venir à Rodrigue, mais pas forcément dans les établissements, qui nous mentionnent peut-être un étudiant, un Rodriguais, qui peut attendre l'ouverture des frontières pour venir à Rodrigue sans qu'ils passent par la quarantaine. Mais écoute-moi, la reprise, c'est plutôt, mon peut gagner une réservation, c'est surtout en fin d'année, écoute-moi dire, les vols pleins, c'est peut-être pour un monde qui peut venir, peut retourner à Rodrigue. Au début de janvier, il y en a pas mal de réservation en début de janvier, mais nous espérons comment là nous trouvons la population un petit peu très consciente de l'ampleur du Covid, donc dire Rodrigue nous très sensible avec ça, et une awareness aussi. Et pour clore cette édition, parlons de Formule 1. À 6 courses de la fin de cette saison, Max Verstappen est toujours en tête du classement du championnat. Ce soir, le duel entre le pilote Red Bull Honda et le pilote Mercedes, Lewis Hamilton, se poursuit sur le Circuit of the Americas, duel qui s'annonce serré vu la séance de qualification d'hier, où le pilote néerlandais a décroché sa 9e pole position. Sergio Pérez, le Mexicain, s'élancera lui en 3e position au volant de sa Red Bull Honda RB16B, ce qui prévoit une bonne stratégie pour l'équipe de Christian Horner. Lights out donc à 23h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité quotidienne. Bonne soirée à tous.
IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.